Et bien sûr, Nelix est connecté, mais n'a pas commencé les records, donc tout va bien. Ok, ça roule. Bon, moi, je suis pour une petite revue des marchés parce que j'ai suivi que d'un œil. J'étais au téléphone toute la journée, j'ai vu du vert partout. J'ai vu le dollar qui a passé, je crois, son un nouveau bottom. Donc, écoute, Alors, j'ai pas tu veux nous vu. dire ce que Oui, tu penses de tout ça? ouais, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé parce que j'ai fait un article en fait dessus sur le dollar où en fait il est pas sorti encore. Où en fait on voit la cyclicité du dollar. Et c'est vrai que là, il est assez violent le retour. Alors, on pourrait penser à un espèce de retour sur les tests de sommet. Mais en général, voilà, il suit un cycle de M-top. Donc, c'est-à-dire, il cycle baissier, cycle haussier, stagnation. Là, il a fait un petit cycle baissier, mais c'était un peu triste. Cycle haussier derrière. Stagnation, cycle baissier, cycle haussier, stagnation, cycle baissier, cycle haussier. Donc là, on s'attend à une stagnation avant un cycle baissier. Sauf que pour l'instant, il retrace assez sévèrement, on va pas se mentir. Après, ce qu'il faudrait regarder, par exemple, c'est ici, vous voyez, on a eu moins 5% sur le dollar, mais là, il y a bien plus que ça, à mon avis. Ouais, là, on est déjà à moins 10%, donc c'est vrai qu'il retrace fort. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a des marchés un peu plus enclins à pumper. Vous voyez que le SPX, depuis quelques temps, est en train de reprendre de la vigueur. Ça correspond à peu près au dollar qui, lui, fait la tronche. Ah, ça me Bitcoin, fait je pense penser à que... une question que je Oui, m'étais mis de côté vas-y. dans la tête pour toi par rapport au DXY, au dollar en général. À ton avis, dans quelle proportion la volatilité elle est liée au fait de passer des marchés actions au dollar et inversement, et dans quelle proportion c'est le trading du Forex? Tu as une idée des volumes qui sont échangés sur le Forex? Des volumes échangés, non, je sais pas, milliards de milliards, mais comment ça, tu veux dire de lien entre quoi? Entre. Ouais, bah, qu'est-ce qui fait le plus bouger le dollar? Est-ce que c'est les échanges entre différentes devises, le dollar contre l'euro, dollar contre l'yen et compagnie, Non, ou est-ce c'est que pas c'est c'est la monnaie la plus forte. Non, les c'est flux les entre le flux. dollar et Ouais, les c'est les actions, quoi? flux capitaux, actions, dollar actions. En fait, le dollar, c'est la monnaie la plus forte internationale parce que c'est la monnaie économique d'échange, en fait, mondiale. Même si, voilà, le franc suisse, par exemple, c'est très fort ou des choses comme ça, la monnaie la plus forte qui cycle les marchés, c'est le dollar. Donc en fait, ce qui fait fluctuer le dollar, c'est vraiment, on va dire que le dollar il pump quand les mecs ils veulent se sécuriser. Donc en général, ce qu'on appelle un bear market ou pour le SPX, c'est un énorme retracement quoi qu'on a ici. Et la plus grosse fluctuation qui fait donc bouger le dollar comme ça, c'est le fait qu'il re-rentre les capitaux sur le SPX. Donc on est sûrement proche d'un bottom qui va se poser sur les marchés traditionnels aussi quoi. Ok, ça Ça roule. c'est pas anodin. En fait, si tu regardes un mouvement sur le dollar comme ça, c'est pas arrivé quand même depuis 2020 où on a fait le gros pump en fait sur les cryptos, etc. Quoi. Moi, je pensais vraiment je pense qu'on aura un retour avec stagnation ou quelque chose comme ça. Il faut voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, il tire la gueule. Alors, on verra. Ce serait pas anodin que cette année, on ait quelque chose qui fasse qu'il repump, puis et au pire, il se contracte, quoi, tu vois. Mais je le vois mal repartir à zéro tout de suite. Enfin, je trouve ça un peu prématuré, quoi. Il l'a jamais fait À aussi. voir. Il faudrait À voir voir, à encore voir, ouais. plus. Après, Toi, tu moi, regardes, je toi. trouvais fou qu'ils continuent de monter, monter, monter. Je pense que c'était une dérive. Il n'y avait pas vraiment de raison. Enfin, si, les gens se réfugiaient parce que les États-Unis, c'est là que ça fait peut-être le moins peur en cas de guerre et tout ça. Mais bon, ils en ont imprimé encore plus que nous et le Ouais, mais en dollar fait, continue de monter, c'est fou, quoi. si tu regardes ton bottom, il correspond en fait à l'arrêt de l'impression en fait vénère quoi. Au début du QT à peu près. Bon, le début du QT ça va être par là, mais en gros ça correspond à l'arrêt de on imprime comme des fous et on balance de l'argent dans l'économie quoi. Ça correspond à on va restreindre l'économie pendant un moment et hop, voilà, il est monté très fort parce que les mecs ils sont sortis des capitaux donc ils se sont réfugiés. Ouais, ouais. Mais bon, de toute façon, les mecs, ils se réfugient pas toute leur vie sur le dollar, hein. Mais là, tu vois, je suis en train de voir, c'est vrai qu'en 2000, on avait une phase comme ça de grosse montée, et puis derrière, on avait dump fort, quoi. C'est pas arrivé depuis un moment d'avoir un retour baissier très fort et qui continue, qui continue, qui continue, quoi. Après, pourquoi pas, hein, ça nous arrange en soi. Moi, j'espère, ouais, si ça pouvait continuer comme ça fait plaisir. J'ai fait un petit tweet ce matin, le truc, c'était vraiment sincère, quoi, tu vois. Il faut pas avoir d'émotion, mais quand c'est vert, c'est quand même agréable, hein. Tu bois ton café, tu dis, ah, bah, cool. Ouais, C'est c'est comme quand il y a le c'est soleil.
Ouais, c'est ça. Après, c'est pas propre, hein, parce que tu vois, le SPX, il a rejeté, même s'il est vert. C'est juste qu'il a ouvert à la hausse et qu'il est baissier dans la journée, en fait. Et Ouais, non, je me suis dit, j'ai pas regardé. ouais, voilà. Après, BTC, on pourra regarder un peu après si vous voulez, mais on va faire les scénarios déjà. Parce que voilà, c'est début d'année, comme ça, c'est fait. Donc, n'hésitez pas à me taguer si vous vous posez des questions, parce que c'est vrai que comme je suis sur le live et que j'ai pas double écran, je vois pas les commentaires en même temps. Bon, moi, je coupe mon micro parce que du coup, ils ont presque fini de manger, je les rejoins. Bon, Ouais, à pas toutes. de souci. À toutes. Du coup, oui, alors je sais pas si vous avez vu, alors ça, c'est les 4 scénarios les plus probables, on va dire. Enfin, le 1, c'est le moins probable des 4 et le 4, c'est le plus, enfin, celui que je favorise. Donc, en termes de scénario, on a le 1, le jaune, qui est une remontée forte, soit là, dans pas longtemps, pour liquider en fait tous les mecs qui sont en train de shorter depuis des mois et qui pensent que BTC va à zéro. Euh, Soit on va faire un rallye comme ça quand il n'y aura pas les professionnels, donc pendant l'été, avec après une stagnation du prix au niveau du vrai bottom qui est pour moi aux 20 000 dollars. Donc on viendrait se poser dessus et après on préparerait le début du renouveau pour le halving. Donc ça, pour moi, c'est un scénario très peu probable parce que ça fait vraiment une montée du prix vraiment très très forte, vous voyez, parce qu'on vient chercher aux 30 000, 35 000 et là tout le monde se dit yes, et quand il y a le retour, les gens ils pleurent un peu parce qu'on pourrait même faire un petit dip voilà, à 20 000 et ceux qui rentreraient ici seraient un peu deg. Mais c'est très peu probable, enfin c'est le moins probable de mes quatre scénarios parce que voilà, parce qu'on monte trop fort, tout simplement. Donc ça peut arriver, mais j'y crois pas trop. Ensuite, le scénario 2 pour moi, c'est une stagnation totale. C'est-à-dire que cette année, on fait rien, on liquide peut-être. C'est-à-dire que on gratte des liquidités constamment. Si vous regardez le scénario bleu, on gratte en haut, on gratte en bas, on regratte en haut, et puis après, on pose un vrai bottom. J'y crois moyen parce que c'est vrai que quand même, il y a de l'activité, il y a des aléas, donc potentiellement, on prendra quand même une direction cette année. Euh, Pas forcément celle qu'on veut, on va le voir avec le scénario rouge, mais je pense qu'il y aura quand même. Je le vois mal de contracter pendant un an, je veux dire, c'est jamais arrivé. En général, on fait quand même des allers-retours très forts, on descend, donc on reste quand même sur un marché qui est volatile. Euh, Ensuite, voilà, le scénario. Donc il y a deux scénarios pour moi qui sont importants, c'est le rouge, donc le scénario 3 et le 4, le scénario vert. Euh, Le rouge, pour moi, c'est on fait une feinte. C'est-à-dire, on fait une feinte de liquidité, c'est-à-dire on va gratter les liquidités qui sont juste là. Au pire, on commence à dire waouh, regardez ici, on a posé un W weekly, un peu comme on l'a fait là-haut. En fait, on fait un demi-tour et on se fait éclater. Ça correspondrait aussi, hop, si je le mets en log, en fait, à la résistance logarithmique. On taperait par ici, c'est vrai que là, je l'ai mis par là, mais on taperait par ici et on serait rejeté. Et dans ce cas-là, on irait visiter. Je vais enlever ça. On irait visiter en fait les bottoms qui sont un peu call en ce moment un peu partout, c'est-à-dire aux 10 000 dollars à peu près. Où donc là on a la ligne de coup du grand W mensuel qui est juste là et les supports mensuels et weekly. Donc en mensuel, tac, vous pouvez le voir. Donc c'est le grand vert normalement. Ouais, donc vous pouvez le voir ici où on avait bien résisté autour de là. Ici, il a servi de résistance et après quand on l'a cassé, on a fait un retest dessus et on est reparti. Donc là vraiment, regardez, je vais vous zoomer. Tac, le support mensuel qui est ici. Donc là, on y a tapé, on a rejeté plusieurs fois. Ici, on a clôturé pile dessus. Ensuite, on a rejeté. Et ici, on a cassé, retesté, retesté et on est reparti. Donc c'est un gros, gros support quand même. Ça m'étonnerait qu'il casse. Euh, mais bon, on ne sait jamais. Dans tous les cas, s'il y a un scénario rouge qui se met en place, on ira sûrement se garer par là. Euh, je ne sais pas s'il y aura. Déjà qu'il y a plus grand monde ici, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui attendent là. Donc on s'est garé un peu au milieu de nulle part au niveau des liquidités. Donc potentiellement, en fait, on est en bottom, hein, clairement. De toute façon, pour moi, il était là déjà le bottom. FTX a fait qu'on allait un peu plus bas. Mais à pour moi, si pour avoir un scénario pardon, rouge comme ça, il faut vraiment qu'on ait un événement majeur qui fasse chuter fortement aussi le SPX. Parce que je pense pas qu'on ira plus bas sur le SP. On peut, mais c'est peu probable. Mais par contre, c'est sûr que si on a une énorme chute du SPX, on entraînera le Bitcoin. Euh, Ça, je vous le dis sans vous alerter, mais c'est vrai que si on regarde les anciens retracements qui correspondent à 2000, on a eu un retracement de 50% sur le SPX.
peu près, quoi. Pareil en 2008 avec les subprimes, d'accord? 57. Et c'est vrai que là, en fait, si on regarde, c'est ridicule. En fait, on est à 25%. Hop là, pardon. Tac. C'est la. Hop, on est à 25%, je crois, ou quelque chose comme ça en deep, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas. On pourrait aller plus bas. Voilà. Faut le garder en tête que le SPX, si jamais la résistance ici refait rejet, on pourrait se garer bien plus bas et ça pourrait être un gros problème pour le Bitcoin et ça favoriserait, on va dire, le scénario qui est rouge. Même si c'est pas celui que je préfère. Euh, Celui que je préfère étant le scénario vert. Le scénario vert qui est jusque là, du coup. Pour moi, on aura un rallye, un pump, appelez-le comme vous voulez, soit avant l'été, soit pendant l'été. Donc, soit il sera fait par les pros, soit il sera fait sans les professionnels durant l'été. Et du coup, en fait, c'est ce qui s'est passé à peu près ici. C'est-à-dire que ici, en juin, on a pumpé. Au lieu de dump, en fait, en juin-juillet, on a pump sans les professionnels. Et quand ils sont revenus, on a eu un retour baissier, vous voyez, jusqu'en novembre à peu près. Et après, on a eu le début du rallye. Bon, il y a eu la crise Covid vite fait qui a dit ouais, on va aller à zéro, mais non. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu de Covid, on serait allé tout droit, tranquillou, jusqu'au bull run. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, potentiellement, un rallye qui se dessinerait, pump and dump durant l'été, qui correspondrait du coup au scénario vert. Magnifiquement, hop, ça ferait un cassure avec retest à peu près. Hein, bon, c'est pas plus représentatif parfait, hein. Je suis pas un dessinateur. Mais l'idée, ça serait qu'on ait un W weekly qui casse aussi cette résistance. Donc W weekly qui casse les 18 354 dollars en clôture. Et la résistance ici, parce que celle-ci, on l'a déjà cassée sans le log, donc en log. Et après, on ferait voilà, un retest avec un magnifique W pour lancer le prochain bull run. Pour moi, c'est vraiment celui-là que je favorise. Donc là, je continue un petit peu à DCA. Si ça monte un peu trop, j'arrachèterai en fait en septembre, octobre l'année prochaine où on aura sûrement une nouvelle phase baissière pour que les professionnels rentrent sur le marché tranquillement, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions déjà. Est-ce que vous avez des questions sur cette petite démo de ce que je pense qui va arriver? Pour moi, le scénario du coup du SPX qui serait en lien avec ça, c'est que ici, du coup, on arrive enfin à casser cette résistance et qu'on fasse un W derrière. Voilà, bon, là, il n'est pas bien fait, donc tac. Voilà, et qu'on fasse un W derrière. Donc ça serait en lien. Donc une phase plate sur le SPX avec un Bitcoin qui gratte un petit peu plus les liquidités, notamment pour tous ceux qui ont shorté le FTX juste là et qui sont encore en position parce qu'ils se disent que ça va à la zéro, quoi. Est-ce qu'il y a des termes que vous n'avez pas compris déjà quand j'ai parlé? Parce que c'est possible. Et dans ce cas-là, je m'excuse. Mais normalement, j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est dit, attends, il faut combien de temps? C'est clair. Bon, déjà, c'est clair, c'est déjà pas mal. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave s'il y a micro HS. Il y en a qui. Ils nous parlent de quoi là? Il y a une bagarre en cours, c'est ça? Promis, je ferai une pub après You. Il n'y a pas de souci, je fais une pub juste après le live. Tu me le rappelles à la fin du live, je te fais une petite pub. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport au scénario? Un autre scénario, peut-être que vous convoitez. Est-ce que déjà vous avez pensé à des scénarios, c'est-à-dire par rapport à votre DCA, est-ce que vous vous êtes dit j'attends 12 000 ou est-ce que vous dites j'all-in là parce que même si ça va à 12 000, c'est pas grave, ça repumpera. Comment vous êtes positionné à l'heure actuelle sur tout ça par rapport au marché? Après, vous pouvez pas avoir de liquidité aussi, c'est possible. Euh, mais comment vous vous sentez aussi psychologiquement, c'est important de savoir. Alors, Nico il dit en tête, t'as plutôt le scénario 1. Ok. Pourquoi plutôt le scénario 1? Pourquoi si haut? Qu'est-ce qui te fait penser qu'on peut faire un rallye de 100% quasi? Voilà, cette année, quoi. Compliqué la malle. Princess, toujours pas de DCA. Ah oui? T'es toujours en cash, genre 80% cash ou dans ces niveaux-là, tu DCA pas sur des niveaux comme ça. Pourquoi, du coup, c'est ma question.
Ah ouais, t'es full cash carrément? D'accord. Donc t'as plutôt un profil, je suis sûr que ça repart. J'attends un W weekly quoi, ferme avec du volume, qui me dit on est en bottom, quitte à acheter un peu plus haut quoi. Ok, tropical, plutôt DCA, ok. Sur les alts ou plutôt Bitcoin, Ether, tu es plutôt risqué ou tranquillou? Et pourquoi si t'es risqué? Parce que je pense que t'es une des premières qui me dit qu'elle est total cash hein, quand même. Hein. Princesse. Ok, ouais. Ok, psychologiquement. Donc c'est plutôt psychologique. Tu préfères attendre du coup ce qu'on appelle un W weekly de confirmation, quoi. Donc on l'avait eu ici, mais bon, fallait pas se faire avoir, quoi, clairement. Mais le prochain W weekly sera certainement le bon, comme il l'avait été ici. Donc par exemple, toi en 2018, tu aurais plutôt acheté ici, dans ce cas-là. Tu aurais plutôt acheté. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Tu aurais plutôt acheté ici. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Non, mais c'est vraiment chacun son profil. C'est surtout, pour moi, c'est un profil vachement plus sécuritaire. C'est un profil que je ferais quand j'aurai plus de cash, en fait. C'est vrai que là, j'ai pas forcément un énorme capital et je me dis que quand j'aurai un gros cash, c'est ce que je ferai aussi. Je me mettrai dans le sens du mouvement, en fait. Je n'achèterai pas le couteau qui tombe, mais plutôt le retournement, soit avec pullback, soit voilà. Et toi, Nico, tu dis la temporalité, une grosse poussée, puis retracement, stagnation au début du prochain bull run. Vraiment la temporalité. Ok, pour toi donc Nico c'est boule 1 parce que la temporalité veut que on va avoir un retour haussier, notamment par rapport peut-être au dollar et après stagnation 20 000 ou enfin 25 000 ou 20 000 un peu plus bas quoi. Ok, j'ai plus d'une marmotte va remplir mes tirelires en Satoshi. Vive les marmottes Satoshi. D'accord Nico, d'accord, d'accord Mako ouais. Après voilà, il faut pas le projet de doc il est génial d'accord, mais faut quand même faire attention au sens où vous n'allez pas avoir une rentrée de capitaux en Bitcoin de dingue. D'accord. Donc, disons que là, on soit en bottom. D'accord. Vous avez quand même plus de chances de faire une plus-value en Ether que de faire une plus-value en Bitcoin. Voilà, faut le garder en tête quand même. C'est pas, euh, c'est pas méchant, hein, mais je comprends son intérêt, surtout que c'est un maxi Bitcoin et que c'est bien d'avoir de farmer BTC et tout. Franchement, son projet il est génial. Il est hyper smart. Mais c'est vrai que moi, je vais en mint, hein, parce que voilà, pour le soutenir, parce que je pense que je peux faire une plus-value sur le NFT en soi. Mais c'est vrai que je holderai pas forcément pour récupérer mes BTC long terme. Ça, je sais que ça dépend un peu des stratégies de chacun. Ça, c'est un peu la mienne. Moi, je vais en mint. Je pense que je vais en mint. J'en ai réservé deux. Je serais peut-être allé jusqu'à 3, mais ça dépend si j'arrive à faire un petit coup là sur un NFT ou deux d'ici la semaine prochaine, peut-être. Enfin, de faire rentrer de l'Ether, quoi. Mais sinon, je m'arrêterai à deux, moi, par exemple. Et peut-être une WL aussi. Ok. Qu'est-ce qui a birbire tes marmottes? Non, mais c'est important de discuter parce que c'est vrai qu'on remet pas en cause le projet. En fait, c'est une question de stratégie. En fait, quand on rentre dans un projet NFT ou crypto, faut établir une stratégie. C'est vrai que acheter pour acheter, c'est bien, mais bon, toi-même, tu sais qu'il faut faire attention avec ce système. C'est vrai qu'on aime bien Doc, on a envie de le minter pour lui, mais il faut aussi minter pour nous, quoi. Donc, il faut bien penser aux deux, quoi. Dans tous les projets, hein. Là, c'est pas que Doc, hein, c'est même les boules. Hein. Si les boules, vous vous dites que vous allez perdre de la thune, c'est gentil de nous donner de l'argent, mais il faut aussi penser à vous, quoi. Oui, voilà. Les bières, en même temps, les bières, en fait, il n'y avait pas vraiment de projet derrière. Tu vois, à la base, maintenant, on est parti un peu en gros truc. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on vous fait pas mint les boules. On ne veut pas prendre le risque, nous, que vous mintiez quelque chose qui verra pas le jour. Donc, on préfère faire une levée de fonds standard et qu'on ne dépende pas de vous.
pour cette levée de fonds et que plus tard on vous fasse mine pour faire plein de cadeaux, des choses comme ça, pour alimenter un peu les cadeaux, quoi. Euh, All in Members, All in Mask, Bull Beer Dino. Non, mais c'est vrai que les gens préfèrent les NFT hein, aussi, hein. Il y en a beaucoup, hein. C'est un vrai volume, il y a un vrai marché. Donc, du moment qu'il y a de l'intérêt, il y a de quoi aussi se faire plaisir en termes d'investissement, hein. Ouais, les bières, c'était vraiment cadeau, ouais, c'est sûr. Est-ce que je lis l'actualité? Très peu. Très peu. En fait, j'ai pas beaucoup de temps, mais je rate même plus la télé. Donc, déjà, la télé, c'est très peu d'actualité, c'est plutôt du buzz d'ailleurs. Mais sinon, oui, j'ai un site pour regarder l'actu. C'est un peu un site qui ose dire des choses que nous, on proclamerait pardon, comment tu dis, un peu anticonstitu, enfin, un peu anarchique, quoi. Mais en fait, c'est basé sur des sources et ils ont pas peur de tacler un petit peu. Donc, je le garde pour moi parce que c'est vrai que c'est un peu, voilà, mais je pense que les news impactent très peu, en fait, euh, le prix. Le prix ment pas, en fait. Les news, hormis un événement Black Swan, ça impacte pas en fait. Si t'as un événement Black Swan, ça impacte. Mais si tu l'as pas, le marché il a pricé déjà en fait. Quand t'as ta news qui sort, tout le monde sait qu'elle va sortir. Enfin, tous les investisseurs professionnels qui ont des milliards, ils savent qu'elle va sortir cette news. Oui, oui, on a eu une technique un peu particulière. On s'est dit bon bah ils veulent bien mint, ils ont l'air sympathiques, alors on va pas les laisser comme des couillons avec leurs beers. On va essayer de faire un truc. Voilà, on est des mecs sympas. Bon, on a perdu un ou deux membres en passant, mais bon, normal quoi. Le temps. Moi, j'ai le temps d'avoir du temps, donc c'est déjà pas mal. De toute façon, on se revoit dans 3 4 mois, hein, parce que ça sera un peu voilà, nous, on attaque là un peu fort la recherche d'investisseurs. Mais d'ici 3 4 mois, si on n'en a pas, il n'y aura pas on va pas vous faire mint. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas ce projet-là qui se formera. Je dis pas qu'il n'y aura pas de projet, parce que comme nous connaissant avec Coro, si on n'arrive pas à trouver des investisseurs pour ce qu'on est en train de faire, on fera quelque chose d'autre. Mais bon, voilà. Ouais, exactement, Exord. C'est complotiste.com slash tuer tous les présidents de la République planétaire. Salut, Trending Investor. Eh bien, bonjour. Ouais, c'est ça. Non, non, mais non, c'est pas un truc de complotiste. En fait, souvent, quand tu as des idées, tu sais, par exemple, moi, il y a plein de choses qui sont bizarres dans les news, tu vois. On t'influence beaucoup. Et justement, c'est ça, c'est un peu être hors système. Et quand tu es hors système, on te dit que tu es complotiste ou anarchique, mais il y a plein de trucs, il faut se poser les bonnes questions en fait. Euh, j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, quand je m'éduquais un peu sur la finance et tout, il m'a dit quand on te présente une news à la télé, ce qu'il faut, c'est pas retenir la news, c'est te retenir pourquoi on te présente la news. Si tu comprends pourquoi on présente la news et à qui c'est gagnant, tu, tu comprends. Tu vois, tu comprends économiquement pourquoi on te la présente en fait. Et ouais, Treddy, le king de Escape Game, c'est vrai. Il y a un petit truc en préparation d'ailleurs, on n'en dira pas plus. De quoi on voit tout le temps les mêmes news ou si tu crois pas que la Terre est plate, ah non, je pense pas que la Terre est plate du tout. Je suis un peu éduqué. Voilà. Je fais le tri dans les news, on va dire. Je pose mon cerveau 2 minutes, quoi. Les mêmes têtes, les mêmes personnes, les mêmes gens. Les vrais, quoi. Les résistants du beer market, c'est ça qu'on voit, en fait. Comment ça, la Terre n'est pas plate? Oh putain, ça y est, Loulou. Oh, on est foutu. Loulou, c'est le vaccin, ça. Ça y est, mon heure d'analyse va partir en analyse terre, terre et, terre et les warriors, ils me chauffent. Voilà, vous voyez tout en rond depuis que vous êtes vacciné. Ouais, c'est ça. Même avant, on croyait tous que la Terre était plate, puis on s'est fait vacciner, hein. C'est un donut. Ça sera incroyable qu'il y a trop au milieu. Bon,
Et sinon, niveau analyse, niveau crypto, est-ce que vous avez des alts à regarder? Parce que là, c'est vrai que si on commence à partir dans les news, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Ah bah oui, Loulou, là, la santé, elle a un vaccin tous les 3 mois, hein. Loulou, ça fait 3-4 ans, là, c'est chaud, hein. Moi, je Le me dévoue sol. pour une analyse technique, Nam. Ah, Ah attends, bah on me vas-y, demande non, vas-y, va quoi? pour le On sol. me, on me demande, d'un coup, j'ai dit, on demande quoi? On a mis sol, mana, sand, vas-y, donne tout ce que t'as. Le sol, je suis chaud Euh, aussi. Moi, j'ai remis un petit euh, billet sur les dernières descentes. T'as mis un billet là sur sol là? Là, comme ça, là. Là, tu Ouais, t'es dit, comme c'est ça. bon, là. Pour moi, c'est que du fun. Sol, ils en ont rien à foutre techniquement que à la méda, ça fout la merde. Ils mettront le temps qu'il faut pour se relever, mais moi, mon scénario, c'est que Solana, ça sera pas détrôné comme ça. Il y a beaucoup trop Ouais. de projets. C'est un langage complètement différent. La plupart des projets, ils n'ont pas les moyens de se barrer sur d'autres blockchains. Donc, même s'ils vont sûrement galérer et qu'il y en a qui fermeront la porte, pour moi, Sol, c'est pas fini. Ok. Enfin, après, je suis pas all-in dessus, hein. On parle de, je sais pas, peut-être 3% de mon capital Oui, voilà. d'investissement En fait, il faut dessus, hein. manager son risque avec un actif comme ça. Parce que c'est vrai que là, c'est des prix. S'il repart, c'est des prix exceptionnels, en fait, hein. Voilà. Mais c'est Pour pour le ça coup, que j'ai un lissé mon risque un peu prix, plus mais bas que. Ouais, t'as mon laissé ton but, prix, c'est ouais. pas je pars pas avec mon sac plein to the moon, quoi. Le premier Ouais, gros retracement haussier, vraiment gros, là, je suis gourmand, là, ça ne suffit pas. Et si ça ouais. continue à pumper comme ça, je sors tout ce que j'ai rajouté en décembre, en fait. Et au final, l'opération, bah, ça aura juste permis de baisser mon prix moyen, et puis après, on voit ce qui se passe. Ouais. Bah, en soi, un retour aux liquidations jusqu'aux 50 $, c'est même possible, hein. Tu sais, sur une grosse mèche, liquider tout le monde, si vraiment ça doit dump, Ouais. tu vois, c'est À fortement 50, je possible. sors tout ce que j'ai rajouté en novembre-décembre. À 50, je ressors. Ouais, pour te Sûr. lisser, ouais. Mais t'as bien J'ai raison. mes alertes et tout. Mais tu vois, après, en termes de weekly, cette bougie, elle est intéressante quand même. Ça, c'est une bougie assez intéressante parce qu'elle ravale 2 semaines, presque 3, voire 4, voire 5, parce qu'on va pas grignoter les mèches, mais on clôture au-dessus de toutes celles-là. Donc c'est vrai que ça, c'est une bougie weekly qui est quand même hyper stylée, quoi. Donc après, est-ce que c'est une bougie de liquidation et on va se faire ravaler? C'est compliqué. D'ailleurs, est-ce que la supply, elle est fixe de. On va aller sur CoinMarketCap plutôt. Est-ce que Sol, que je me rappelle, autant que je me rappelle. Tac, 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 tac. On est où? Je l'ai. C'est pas des cryptos que j'analyse souvent, les grosses en fait, parce qu'au final. Comment ça, il n'y a pas Sol? Sol, il est même plus sûr que le market cap, ils ont dit. Ah si, voilà. Je Ok. m'inquiète. Donc t'as une total supply quand même. T'as une totale, mais t'as pas une max. Donc en soi, c'est une supply illimitée. Sol. Après, c'est une supply de blockchain, donc ça arrive qu'elle soit illimitée, hein. En vrai, c'est pas ouf, hein. Enfin, après, c'est mon point de vue, mais c'est pas dingo. J'ai regardé vite fait, est-ce que le mouvement, si le mouvement là qui est là, il est dû à des entrées de liquidité ou juste à des liquidations, ça peut être intéressant à analyser quand même. Euh, c'est vrai que c'est un truc avec beaucoup de Ouais, projets. Alors moi aussi, j'ai un peu de mal à croire qu'il va disparaître. Mais bon, il n'y a pas de jamais de risque. bah, Il y a toujours du risque, Dans hein. les news négatives, parce que j'essaie quand même de regarder le positif et le négatif, je crois que j'ai pas les noms, yeah, mais but les deux plus he's gros talking about projets, something, no? of course. Les deux plus gros projets, ils se sont barrés de Solana et ils vont rebuild d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt négatif. Mais je reste Ouais, persuadé que la plupart peuvent pas partir. ouais, c'est vrai que ouais, je sais pas. C'est vrai que la plupart peuvent pas partir. Ils pourraient en soi rattraper le projet. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir des grosses rentrées de liquidité, hein, quand même, hein. Euh, tu vois, là, ça a énormément shorté, en fait, sur toute la montée, là. Et là, on est un peu en train de punir, à mon avis, ceux qui sont rentrés là et qui shortaient, quoi. Je sais pas. En tout cas, moi, je rentrerai pas sur Solana, là, quoi. Je rentrerai si jamais je sais pas, par exemple, on va ici, quoi, aux 10 $ et que ici on refait un W, quoi. Et qu'on dit, c'est bon, ça va mieux, quoi. Tu vois. Mais après, moi, je suis sorti sur Solana. Il y a un moment, déjà, j'ai tout sorti vers là, quoi. Je trouvais que ça, je sais pas, c'était pas une blockchain de fou, puis j'allais pas faire un gros coef. Donc j'ai préféré sortir, mais voilà, ça c'est mon point de vue, quoi. Mon point de vue, c'est que une BC peut disparaître, même si elle a des projets dessus. C'est vrai qu'il y a d'énormes projets, alors on se dit que c'est peu probable. Et ce mouvement-là, même si en weekly il est très intéressant, puisque
Qu'est-ce qui se passe là? Même si en weekly, il est très intéressant puisque en fait, il ravale tous ces mouvements-là. Tant que j'ai pas un retour, on va dire un retour sain, c'est-à-dire quelque chose qui se pose entre là et là, avec un W qui se pose ici. Tant que je vois pas quelque chose comme ça, je me dirais pas, j'ai un move à faire, quoi. J'ai un move à faire avec un retour là, quoi. Moi, ce que je souhaiterais voir, c'est quelque chose comme ça. Autant demain, on fait ça et j'ai le seum, mais je préfère avoir le seum de rater un mouvement haussier que d'acheter ça et de me retrouver éclaté au sol, quoi. Voilà. Ouais, ça se tient. Il y a aussi beaucoup, non, mais il y a beaucoup de projets scam sur toutes les blockchains. Hein. Mako, c'est pas. Alors, on risque pas de revoir la TH. Bah, c'est une bonne question. Pour savoir s'il y a des fortes probabilités de revoir la TH, il faut simplement se poser la question du market cap. Donc là, c'est un bon x10, x20. C'est presque un x20. Non, peut-être pas x20, mais x15. 80 et 160, ouais, x15. Euh, donc ça fait un M-cap de ouais, sans dilution, quoi. Putain, ouais, c'est vrai que ça continue, on reverra pas d'ATH. Fois 15, ça fait 15, ça fait beaucoup. Ça fait 75 milliards. Bah, on est à 6, pas à 5 milliards, mais bon, donc ça fait 75 et 15, ça fait 90 milliards de market cap. Ça me paraît énorme en bière. 90 milliards market cap, c'est plus qu'Ether. Hein. Non, c'est. Attends, millions ou milliards? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, 6 milliards, ouais, ça fait 90 milliards de market cap. Ouais, 90 milliards de market cap, c'est plus que. Attends, non, mais c'est pas possible, je vous dis des conneries, non? Il est où le M-cap là? Market cap. Si, c'est ça, 6 milliards. 90 milliards de market cap. Ça fait top 3 quand même. 90 milliards, ouais, je pense pas qu'on verra deux. Après, en bull run, on fait des gros coefs, mais ouais. Peut-être pas pour cette année, peut-être pas pour je sais pas, peut-être plus sur les NFT que sur. Il y aura peut-être plus de volume sur les NFT que sur la blockchain, ouais. C'est pour ça que faut jamais être exactement l'Etanesa. Faut jamais être amoureux d'un coin comme faut jamais être amoureux d'un NFT non plus. Non, l'Etanesa, c'est pas facile pour un projet de migrer, surtout comme Solana. De Solana à Ether, c'est compliqué parce que c'est pas le système de code. Donc, tu veux refaire le projet, il faut réécrire tous les smart contracts, faut faire burn un NFT pour mint un nouveau. C'est pas facile. C'est pas facile. Enfin, moi, je le ferais comme ça, quoi. C'est-à-dire que si je voudrais partir d'une BC, je ferais burn un NFT avec une preuve de burn, d'accord? Et je renverrai un NFT en airdrop, par exemple, sur la nouvelle BC. Mais ça veut dire qu'il faut refaire tous les smart contracts parce que c'est pas le même code, pas le même langage. Pour réagir ouais, à ça, ce que je dis en diagonale, c'est que en fait tu peux bouger très facilement d'une blockchain pardon EVM compatible à une autre. C'est Donc ça tout ce exactement. qui est Ethereum, Polygon, ben, en gros en Matter. fait tout Ouais, ce que tu peux mettre dans ton MetaMask, ça veut dire que c'est EVM compatible. c'est Donc ça. c'est du code Solidity. Donc en quelques clics tu transfères ton smart contract ailleurs. Mais Solana c'est un langage spécifique à Solana. Donc tu peux pas, enfin faut tout recoder quoi. Ton smart contract faut tout recoder de A à Z. Donc pour un projet complexe, bah, c'est un boulot de dingue, quoi. Tu repars presque à zéro. Carrément. Donc c'est pour ça que ça peut être compliqué. Et du coup, il y a une petite question. Donc, tu peux réexpliquer ça. Je ne sais pas ce que tu veux que je réexplique, You, j'ai pas tilté. Par contre, pour la question, est-ce qu'au prochain bull market, ETH peut passer devant BTC au market cap? Moi, je pense que oui. Je pense qu'au prochain, enfin, c'est ma position, mais si on continue comme ça, mon analyse market cap, je te la ferai juste après. Si on continue comme ça, en fait, il n'y a pas de raison que Ether dépasse pas BTC en termes de MCAP, c'est une BC ultra utilisée pour tous les projets, par tous les projets. C'est une BC qui va à burn. Donc il faut savoir que quand on est en bull run, ça coûte pas 5 centimes, de 50 centimes je sais pas, de se faire un auto-transfert d'un compte à un autre, quoi. Ça coûte plus cher que ça.
Ça coûte facile 100 balles, 150 balles de faire des mints. Je veux dire, c'est commun, quoi. C'est pas nous, on peut mint le week-end et tranquille, quoi. Ça va dans tous les sens. Et comme il y a le burn sur Ether qui est lié, forcément, on va augmenter le burn fortement d'Ether. Et donc, qui dit burn dessus de token, dit augmentation du market cap. Donc, il y a de grandes chances qu'on dépasse le market cap de Bitcoin, même si c'est sur un pic. Parce qu'en bear market, BTC il va reprendre son droit, tu vois. Mais ouais, pour moi, il y a de grandes chances. Ça arrivera probablement à ce moment-là. Ok, en fait, Yu pour expliquer, ben voilà, il t'a mis la formule no lié juste en dessous. En fait, pour expliquer le calcul du market cap, en fait, c'est juste la supply fois le prix du token. D'accord. Donc, disons que la supply ne change pas de sol. Donc, c'est en cas de supply qui ne change pas, tu vois. Donc, sachant que tu as une dilution de supply, tu tends vers le prix vers le bas, pardon. Mais disons que la supply ne change pas. Pour revenir à l'ATH, d'accord. Donc, tu as à peu près un fois 90 à faire. Un fois. Qu'est-ce que je raconte? Un fois 15 à faire. Donc, ça voudrait dire que ton market cap est multiplié par 15. D'accord. Et donc, 6 milliards multiplié par 15, ça fait 90 milliards. Donc, ça te fait un retour dans le top 3, tu vois. Pour revenir à l'ATH, sans dilution de token. Du coup, j'ai vraiment du mal à me dire qu'on retournera là-haut. Ça arrive souvent qu'en fait, en bull run, après, on ait des tokens qui soient bien, qui fassent un truc comme ça, quoi. Tu vois. Là, déjà, ça fait un fois 10, tu vois, c'est déjà pas mal pour un top market de faire un fois 10. Mais tu vois, tu n'iras pas plus haut que le premier retracement, quoi, les 104 dollars, quoi. Voilà. Oui, les autres aussi vont pump, mais en fait, tu as une dilution de token. Solana, t'as pas de burn. Donc, ta dilution de token restreint quand même ta montée du prix. Donc, les autres vont pump aussi. J'ai quand même du mal à voir Solana refaire un ATH au prochain BR, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Après, aussi bien ça va repartir comme un 40 et on n'en parle plus, mais voilà. J'ai deux, trois news non vérifiées, là, issues de snippet Google sur la supply de Solana. Initialement, c'était 500 millions de tokens, avec, donc, comme tu l'as dit, pas de max supply. Une inflation de 8% qui doit réduire de 15% chaque année jusqu'à 2031. Donc, voilà, je sais pas en quelle année c'est sorti, mais c'est une inflation qui, a priori, est déjà calculée dans le temps. Un D'accord. truc que je m'étais dit, moi, c'est que même Oui. si je suis très bullish sur Arbitrum, Optimisme et compagnie pour la DeFi, je me dis qu'il suffit que la DeFi arrive sur Solana et ça me paraît parfaitement adapté avec des transactions quasi instantanées et des fees super basses. Je me dis à tout moment, ils font un DEX ou il y a que moi qui entend une anglaise là. Alors, j'ai Munt Tugs, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est ça que vous voulez dire? Alors, attendez. Volume de l'utilisateur. Comment je fais pour remuer sur le serveur? Mettre en sourdine. Voilà. Ça doit être bon pour tout le monde, là. C'est bon? Nickel, ouais, c'est bon. Bien. Oui, donc je me disais que ça me paraît être une. J'en ai pas spécialement entendu parler de gros projets DeFi dessus, mais je me dis, moi, je pense vraiment qu'il va y avoir une explosion des SEC dans les prochaines années, et je me dis que Solana, c'est relativement adapté. Si on fait abstraction du FUD, du fait que là, ça s'arrête et tout, on va excuser tout ça en disant que c'est une version bêta, comme ils l'ont toujours dit. Mais bon, je vois pas pourquoi un gros projet se priverait d'aller conquérir une blockchain qui, même si elle est beaucoup victime de FUD, a quand même ses supporters, quoi. Donc ça m'étonnerait pas, tout ça pour dire, de voir un sexe pointer le bout de son nez sur Solana Ouais, ça et peut laisser tomber, hein. amener la DeFi avec lui. Et pour le coup, prochain bull run, ça peut être to the moon, quoi. Mais bon, encore une fois, voilà, pas un conseil en investissement. Solana qui s'éteint du jour au lendemain, pourquoi pas, hein, c'est pas inenvisageable. Ouais, c'est peu probable quand même qu'elle s'éteigne du jour au lendemain. Je pense pas qu'elle s'éteindra, en fait. Mais potentiellement, le token sera beaucoup moins utilisé, quoi. Même s'il y a plein de choses à faire dessus, tu vois, et potentiellement, il sera un peu dévalué, quoi. On va voir. Ouais, il y a Fredim Optimise qui et, dit ouais, Miss Optimise et Arbitrum, Arbitrum. ouais, c'est Ben moi, je suis rentré sur Arbitrum, je suis rentré sur Magic. Sur Magic USDT. Donc,
qui a été listé sur Binance, mais il était déjà sur Gate.io. Je suis rentré parce qu'il a fait un truc sympa quand même. Parce qu'il a fait des W dans des W, tu vois. Donc ça, c'est plutôt coquet, quoi. Il a posé un W, il est revenu, il a reposé un W. Donc c'est plutôt sympathique. Et en fait, il est pas mal utilisé pour l'échange. Sur un peu l'équivalent de OS, quoi. Sur leur BC. Et il est utilisé en fait pour les achats-ventes des NFT notamment. Il a un MCAP fini. Donc tu vois, c'est pas mal de petits trucs qui me font dire que potentiellement il y a peut-être un petit billet à lâcher. Il est rank 165, donc il a de quoi faire des x10, x20, x30. Tu vois, donc voilà, c'est des petits. Faut peut-être pas forcément regarder que Arbitrum ou enfin le token de l'ABC. Il faut aussi regarder les projets qui se montent dessus pour trouver les petites Ouais, pépites carrément. qui pourront pousser, quoi. Après, Arbitrum fera sûrement une belle plus-value, hein, parce que s'il continue à build, bien sûr, qu'il n'y a pas de problème sur la. Ça dépend de plein de choses, hein. Quand moi je rentre sur Magic, si Arbitrum crash, c'est terminé, quoi, tu vois. Mais voilà. Il y a des petits billets à trouver, des petites pépites, des choses comme ça, quoi. De toute façon, c'est le moment, quoi. C'est le moment de chercher et de mettre des risques minimes, quoi. Des risques minimes, mais sur des nouveaux projets, parce que Euh, autant avoir beaucoup de Bitcoin et d'Ether, c'est ultra bien parce que vous ferez pas une grosse plus-value, vous ferez peut-être un x6, x10 en moyenne, quoi. Mais voilà, vous augmenterez votre capital et après avoir un plus petit capital, un plus petit risque sur des petits tokens, des nouveaux trucs, il y a un gros potentiel, quoi. Ouais, après, il faut bien réfléchir à sa stratégie. J'ai écouté il n'y a pas longtemps du tout un venture capital qui est plutôt décrié. Je n'ai pas son nom, c'est vraiment pas ma spécialité, ma spécialité, les noms propres. Mais il expliquait un peu les stratégies des VC. Et clairement, c'est toujours mettre la même somme sur tous les petits projets à très haut risque, mais à très gros potentiel. Pas de sentimentalisme. S'il y en a un qui te plaît plus que les autres, tant pis, tu respectes ta ligne. Et il dit, lui, il est sur 100 projets différents. Et le but, c'est qu'un seul suffise à rembourser toutes les pertes des 99 autres s'ils partent à la poubelle. Mais Ouais, du mais coup, c'est une stratégie un peu différente de l'investissement normal et il faut savoir dans quoi on se lance. ouais, c'est ça, exactement. Mais personne à temps plein, pas forcément, parce qu'en fait, je sais pas, si une fois par mois tu te fais un bilan des nouveaux projets qui sont sortis, que tu décides de faire un DCA, tu dis que ton DCA tu mets 80% sur Bitcoin et Ether par mois et que 20% de ce mois-ci tu le mets sur un token, tu choisis et boum boum boum, tu vois, pendant 2 ans au final tu auras investi beaucoup sur Bitcoin et Ether et peut-être sur 24 ou 30 autres projets. Et parmi les 24 ou 30, tu en auras facilement 3-4 qui vont faire x10, x100, tu vois. Après, Et du coup, attention au terme de cheatcoin. Moi, là, je parle d'altcoin. Pour moi, le shitcoin, c'est genre un truc qui sert à rien. Tu vas juste surfer sur une hype potentielle. Moi, je parle d'investir que dans des projets où si l'équipe arrive à faire ce qu'elle te vend, c'est potentiellement la révolution, quoi. oui, exactement. En fait, par exemple, moi je prends l'exemple de JPEG, tu vois. JPEG, c'est pas un shitcoin, tu vois. JPEG, le token, il y a une grosse team derrière, ils build de fou, ils font leur projet Magenta. Le token, il a pris sévère, mais normal, il y a très peu de holders, donc quand il y en a un qui vend beaucoup, ça se sent, tu vois. Mais par exemple, c'est potentiellement une pépite du prochain bull run. Donc je mets un risque. Je suis prêt à perdre ce risque parce que s'ils se cassent la gueule ou qu'ils doivent retourner bosser, qu'ils peuvent pas continuer le projet, ben tu perds, tu vois. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc tant mieux. Et tu te dis que par contre, ben, c'est pas un shitcoin, c'est un token qui a un but, qui a une DAO, qui permet à tout le monde d'avoir une partie des NFT. Enfin voilà, il y a une utilities, quoi, c'est pas comme un Shiba ou quoi. Et par contre, il peut aller à zéro, mais comme il peut faire un fois 100, quoi. Ouais, enfin, En fois fait, 100 facile parce en- que oui, non, mais en fait, c'est très dur d'estimer déjà le coefficient à faire sur des petits cas. Mais en fait, même moi, j'ai pas connu de bull run, tu vois, mais j'en parlais avec Yoz. Et Yoz, il me disait, mais en fait, tu te rends pas compte. Un coin, en 5 jours, il fait un fois 100, quoi. Un truc sur un petit projet, il y a une entrée de liquidité parce qu'il y a une news et qu'il y a tellement des gens qui ont plein d'argent, ils mettent plein d'argent partout, qu'en fait, tu as des coins qui pump, mais tu sais même pas pourquoi, quoi. Donc bon, ça, c'est une première alerte de vente, hein, normalement. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est il faut mieux avoir un risque élevé sur on va dire des tokens safe comme Bitcoin, Ether, BNB, quoi. Enfin, et encore BNB, on sait pas trop avec FTX. Mais je vais dire Bitcoin, Ether qui sont les plus gros. Et un risque faible et mesuré, mais sur pas mal d'altcoins pour la plus-value, la réelle plus-value, quoi.
Voilà, ça peut être une stratégie. Et tu peux très bien attendre un retournement de BTC, tu vois, les Stanesa, pour te dire, ok, je peux commencer à regarder les altcoins. Tu vois, ils vont arrêter de prendre des moins 80% dans la gueule, quoi. Oui, il faut repérer les coins, donc c'est pour ça qu'il faut dire qu'il faut rechercher les projets, il faut rechercher s'il y a une commu, il faut rechercher s'ils build quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'ils apportent quelque chose de nouveau? C'est toujours une question de valeur, de toute façon. Est-ce que la, la valeur qu'ils apportent est intéressante? Si tu regardes dans le monde actuel, c'est ou presque, c'est souvent les entreprises qui apportent le plus de valeur ou qui ont une plus grosse utility qui ramassent, quoi, qui performent, quoi. Oui, la recherche à faire, c'est sûr que c'est lourd. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens comme nous, comme les masques, que, où tu as des communes, parce que tout le monde cherche un projet un peu dans son coin. Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui cherchent, qui diguent et qui présentent des projets, en fait. C'est ça qui est intéressant de construire ensemble, parce que, ah ben, j'ai entendu parler d'Innovox, ah ben, tu vois, enfin, ça, c'est les projets NFT, mais t'as pareil sur les projets standards, quoi. Ah bah ouais, mais une centaine, ça va vite, hein, parce que ils ont des gros portefeuilles en fait. En fait, faut pas oublier qu'ils ont des gros portefeuilles. Donc toi, on va dire que quelqu'un qui a, je sais pas, qui a 10 000 euros, tu vois, euh, il accepte de perdre 2% de son capital, tu vois. Donc ça va être 200 balles sur un projet. Sauf qu'il va prendre 40% de BTC et 20% d'Ether, tu vois, pour être safe. Et après, il va mettre 30% où il va diviser dans des coins à hauteur de, allez, de 3%, ça fait 10 coins. Mais sauf qu'un mec qui a 1 milliard, s'il met 2%, ben, il est pas bien, quoi. Tu vois, il met 20 000 balles, aussi bien le projet, il rentre 20 000 balles dans le projet, le projet il fait x2, quoi, si c'est vraiment un petit cap. Donc, voilà, il faut réfléchir aussi en dollars, quoi. Aussi bien, ils prennent beaucoup plus de projets, mais où ils mettent 1000 balles dedans, quoi. Moi, je mets des pneus. Comment ça, je mets des pneus? Est-ce que je mets des balles, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Et côté Aptos, oui, je viens de regarder le graphique. Moi, je connais pas trop Aptos. Je peux regarder rapidement tac. La tranche du token. Bon, déjà, il y a supply illimité. Donc ça me gêne. Après, est-ce qu'ils ont un mécanisme de burn? Tu vois, je connais pas spécialement le projet, mais s'ils ont un mécanisme de burn, ça peut le faire. Tu vois, la Ether, parce qu'au final, Ether, il a un truc illimité, mais tu vois, il devient déflationniste. Donc s'il devient déflationniste, en soi, c'est pas gênant. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, dessus écosystème, ok. Et après, par contre, je connais pas. Après, c'est joli en soi, hein. Là, il pose un petit W, il pump. Bon, là, il est un peu aidé par ce qui se passe sur BTC, mais voilà, en soi, il pose un truc. Ce qui serait intéressant, c'est de le voir potentiellement casser ça là. Je sais pas s'il est listé sur des leviers. C'est ça qui est intéressant. Ouais, il est listé en levier quand même. Donc, potentiellement voir une liquidation, elle a l'air d'avoir eu lieu. On va regarder rapidement ici. Je vais mettre en 4 heures, en 6 heures, en 12 heures. Tac. Non, elle n'a pas eu lieu sur Binance, parce que c'est ça qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe si elle a lieu sur Binance et comment le jeton y réagit. Donc pour l'instant, si. Alors attends, tac, l'aimant. Et là, on est à combien? On est à le haut, il est à 5,42. Ah, il n'a pas eu lieu, tu vois. Il n'y a pas eu de liquidation ici. Enfin, on n'a pas tout gratté, quoi. Sachant qu'il y en a une autre un peu plus haut là. Mais ce qui serait intéressant, c'est de gratter et après de poser un W, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est un rebond technique un peu vénère. Et, Et potentiellement, il faudrait retracer, au moins dans la zone ici, quoi. Entre les 3,5 et les 4 dollars, quoi. Ça serait intéressant comme prix d'entrée si jamais c'est un retournement long terme. Mais bon, sur des petits projets, il faut mieux attendre un vrai retournement qui te dit, tu vois, là, comme sur Solana, quoi. Hop, W, et rentrer ici à 4 dollars plutôt que 3 dollars, parce que ça, c'est des projets qui vont faire des gros coef multiplicateurs. Donc tu t'en fiches de rentrer à 3 ou à 4 dollars, quoi, clairement.
Moi, c'est des rentrées de cash. Une centaine d'euros à chaque fois que j'achète du coup sur un forum. Ça je vais être riche en mettant le PRX d'un pneu. J'ai pas été riche, mais j'ai payé des vacances. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai déjà entendu ce genre de conseil de Moonboy. Effectivement, c'est pas en mettant 100 dollars sur des projets que tu vas devenir millionnaire, même s'il y en a un qui pump, il aurait mieux valu mettre 10 000 sur un seul. Sauf que le truc, c'est que c'est hyper risqué, quoi. Ce projet se Ouais, casse la gueule, t'as plus aucun capital d'investissement. Donc, il faut exactement. vraiment faire attention à ça. C'est pas complètement faux ce qu'ils disent, mais voilà, savoir si tu veux jouer au loto ou si tu veux avoir un esprit d'investisseur à peu près avec un risk management et tout, quoi. Exactement. En fait, la base que personne n'a, en fait, quand on arrive souvent en bull run d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas de risk management. Donc on rentre sur des tokens qui vont, oh, il est ouvert celui-là, vas-y, je rentre et je me fais éclater. Et alors que si on diversifie, on serait tranquille. Et en fait, il faut se dire, par exemple, prenons l'exemple d'un mec qui a 10 000 balles là à l'heure actuelle. S'il diversifie correctement, je sais pas, au prochain bull run, il aura peut-être 150 000, 200 000. S'il a la netteté de vendre au bon moment, il va lui rester peut-être 120 000, 125 000. Mais s'il fait 125 000, il est passé 10 000 à 125 000. Est-ce qu'il a vraiment besoin de refaire un x15 quoi, au prochain bull run? Peut-être pas. Enfin, c'est vraiment, faut se mettre des objectifs comme ça de. Il n'y a pas tout le monde qui devient millionnaire en crypto, pas du tout en fait. Mais par contre, se dire que je sais pas, dans deux bull runs, j'ai 600 000, ça peut être top, tu vois. On peut se mettre des objectifs comme ça aussi. Et après, ils vont se replier confession, ouais, effectivement. Ouais, faut faire gaffe à ça, en fait. Et puis vous allez voir, hein, les gens comme nous, même moi, il faudra que je me tape sur les doigts parce que les gens comme nous qui sont là, qui build et tout, qui on va voir nos wallets qui vont prendre un zéro ou deux zéros derrière, on va devenir ouf. On va minter tout, on va perdre cette notion qu'on avait ici de gros galérien, quoi. Mais même moi, hein, je vais peut-être la perdre, donc je dirai à ma femme de me taper sur la tronche. Je suis sûr que ça lui fera plaisir en plus. Et, mais, euh, mais voilà, ça sera dur parce que ici, à ce moment-là, c'est dur et ça sera encore plus dur de vendre en fait. Si tu veux générer ton épouse, bah, grand plaisir, grand plaisir. Bon, la question sur Aptos c'est la viabilité de la blockchain. Moi, je pense que ça peut créer des surprises. Si je dis pas de bêtises, c'est une des deux blockchains qui a été développée par des ingénieurs parmi les meilleurs du monde qui ont bossé sur Libra pour Facebook et puis finalement, vu que ça s'est arrêté, ils ont fait le truc de leur côté. Le peu que j'ai pratiqué, c'est quasi instantané la finalité des transactions. Les fees sont ultra basses. Euh, c'est- Ces gens-là, ils ont des réseaux. C'est pas impossible que ça fasse des merveilles. Après, je crois qu'ils ont aussi un langage particulier. Donc, est-ce qu'il est facile d'accès? Est-ce que beaucoup de développeurs vont rentrer pour créer un écosystème complet? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup de projets NFT. Est-ce que ça suffit à faire fortune sur une blockchain? Ça peut suffire, hein. Solana, il est allé to the moon grâce au NFT, hein, donc pourquoi pas sur Aptos, hein. Oui, c'est ça en fait. En fait le truc c'est que on sait pas vraiment ce qui sera les l'événement ou le petit truc en plus qui fera qu'un écosystème popera dans 2 ans en fait. Même si là on se dit ouais les IA et tout c'est possible comme ça dans 2 ans en fait on va s'est passé quoi. Il y a un autre truc qui est là quoi. On sait pas trop l'écosystème qui pumpera le plus en fait. Ça peut être aussi tout ce qui est mince Oracle parce qu'ils ont de la vente de données, c'est ultra intéressant pour les pros, donc ça peut être quelque chose comme ça aussi. Le gaming, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux, des triple A Si, exactement. qui vont Eh rentrer sur oui. la blockchain, alors laquelle ils vont Si choisir. les, si les WoW ou les trucs comme ça, ils rentrent, ça peut être un truc de ouf. Je pense que c'est pas s'ils rentrent. Pour moi, c'est quand ils rentrent. Parce que, Oui, 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 ils vont pour rentrer. moi, c'est une Oui, certitude absolue oui. qu'ils vont finir par rentrer, quoi. T'as mis 100 balles dans la crypto il y a 2 ans, Noélie, et tu vis qu'avec ces 100 balles que t'as mis il y a 2 ans? Ok. Et si c'est pas indiscret, tu t'es monté à combien en top avec 100 balles? Déjà, est-ce que t'as fait le couillon à mettre du levier all-in, ou est-ce que juste t'as pris un token et t'as une chasse de ouf, ou juste t'as 100 balles et tu sais pas quoi en foutre? T'as toujours 100 balles et tu sais pas quoi faire. Si c'est pas indiscret, hein, t'es pas obligé de le dire, hein. Tu peux dire je garde mes trucs pour moi, c'est vrai que moi je parle d'argent comme ça, mais
Ah ouais, OK, ouais, tu remets pas du tout. Ouais, c'est vrai que moi, je mets tous les mois, toi. Même si là, je suis au chômage, je me débrouille pour mettre un peu tous les mois, tu vois? C'est de l'investissement de toute enfin, je me dis: «Je suis prêt à perdre, X euros par mois», tu vois? Et puis je les mets en investissement, plutôt safe quand même pour la à l'heure actuelle. OK, bon, c'est déjà pas mal, hein. Surtout si tu arrivé il y a 2 ans, x5 depuis 2021, c'est c'est bien. Et 2 500 NFT, bah, c'est bien, tu as fait des belles perfs. Tu as fait des belles perfs en 2 ans, c'est bien. Moi, je sais que je suis à 0 quasi avec les NFT, tu vois? Et je suis déjà content, quoi. Ouais, tu vis bien ton inflation, ouais, carrément. Bon, par contre, je vais vous laisser parce que voilà, 1 heure, j'essaie de rester 1 heure parce que sinon on pourrait parler des heures et des heures. Si vous avez des questions, bah, la semaine pro, de toute façon, on va recommencer à faire 1 fois par semaine, comme ça, une petite heure le lundi. Je parlerai peut-être moins. Voilà, le but c'est d'échanger, d'essayer de s'aider. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la semaine et que vous voulez en discuter là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les poser dans la semaine, mais voilà, si vous pouvez attendre le lundi, comme ça, on peut lancer des sujets. Si vous voulez qu'on regarde je sais pas, un indicateur particulier que vous avez trouvé cohérent, vous me le dites en amont, j'essaie de regarder. Ah, Euh, vas-y, j'en ai un, moi. on Tu va en penses quoi parler. du Golden Crosses et Death Cross et Golden Cross? Parce que j'ai vu que. Ah, bah oui, je crois que je t'avais mentionné. J'ai Oui, vu ça ce ah ouais, ouais. matin. Oui, tu m'as dit Death il y Cross avait sur un le Discross DXY. Ouais. sur Dixie, ouais. Ouais, bah tu vois, moi j'ai pas attendu qu'il y ait un Discross sur le Dixie parce que là, quand t'as un M-Weekly qui se pose sur le dollar, ici, quoi, tu vois, tac, tac, tac. Donc là, tu as ton M-Weekly qui s'est posé sur cette bougie. Et j'ai pas besoin d'attendre Je sais pas si c'est moi, mais. euh, 3 mois plus tard d'avoir une validation, quoi. Tu vois. Ouais, moi, ce que je me suis dit, alors je sais peut-être à tort, hein, je peux pas le sourcer, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois que des croisements de moyennes mobiles, c'était des trucs qui étaient beaucoup joués par de gros investisseurs, alors qu'à mon avis, des structures chartistes comme des W et des M, je ne sais pas s'ils les jouent. Donc peut-être que ça peut vraiment amplifier le phénomène. On va fixer, on en reparle lundi prochain, dollar à Mais, 90. euh, mais tu crois que c'est qui pose le M là? Qui Ouais, c'est ouais, ouais. qui fait ce Oui, M? c'est sûr, c'est la smart money qui pose le M. Ouais, 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 carrément. voilà. Donc ça, c'est nous qui attendons le Descross. Mais eux, ils ont switché là, hein. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça qu'un M et un W, c'est la smart money, hein. C'est pas des retail. Donc oui, on peut attendre un Descross, un machin. Mais ça, c'est la smart money, ça. Là, elle a dit, on arrête le dollar, quoi. Comme sur le BTC, avant qu'il y ait Black Swan, elle commençait à dire on repart. Comme là, c'est elle qui l'a fait. Tu vois, c'est le W qui a fait ça. C'est pas le Descross de je sais pas où, sûrement par là ou même plus loin, qui a fait que le Golden Cross, qui a fait qu'on est reparti en boule. C'est ce bottom ici, là. Et celui-là aussi, notamment. Tu vois. Donc en fait les W. En fait, en soi, il y a des traders qui, comme je le dis souvent, il y a des mecs qui ont même pas d'indicateur. Tu regardes le prix, tu sais où est la smart money. T'as même pas besoin d'indicateur en fait. Puisque tous les indicateurs, ils sont basés sur le prix en fait. Si tu as le prix, et que tu as de l'expérience, quoi, tu peux trader qu'avec le prix, investir qu'avec le prix en fait. Genre en regardant résistance support, quoi. Ouais, voilà. Ben, de toute façon, Ouais. résistance support, ils regardent ça. Tu vois, ici, ils voient un W avec un gros volume. Bon, bah là, c'est bon. Ils achètent sûrement là. Ils mettent un ordre d'achat sur la neckline. Ils sont deg parce que ça revient pas. Covid, boum, ils se font fil bizarrement, hein, parfaitement d'ailleurs. Très, très bizarre. Et boum, ça repart très fort, quoi. Tu vois. Donc, la smart money, t'inquiète, hein, tu regardes des M et des W, tu vois où elle est, hein. Ok, je sais pas si c'est mon écouteur qui déconne ou si c'est ton Starlink qui passe derrière un nuage, mais tu grésilles là depuis 5 minutes. Ah oui, c'est possible que ce soit moi qui bug un peu, ouais. J'ai des petits problèmes de commencement. Déjà, ça a tenu 1 heure, je suis content. Ok, bah c'était sympa. Moi j'essaie d'être là la Ouais, semaine prochaine et puis on reste en contact. Ah, et un petit mot sur le concours de Bouleville, faut aller voter. ouais, allez voter pour YouYou. Je pense que c'est y a YouYou qui est en train de participer. De toute façon, je vais faire un petit tweet comme ça et puis une petite annonce. Comme ça, je vais bien spammer. Bien spammer tout le monde, quoi.
Voilà, Allez, je veux pas spoiler la réussite du concours, mais il a l'air de dire que le départ est plus impressionnant que le départ du concours Marmotte-Oshi. Ça avait fait beaucoup de bruit. oui, il a un peu plus Donc, d'abonnés en voilà. plus, donc ça a un lien, je pense aussi, quoi. Donc ouais, c'est sûr, tant mieux. Allez, je vous laisse. À plus. Passez tous une bonne soirée, les gars. Et les filles, d'ailleurs. Passez tous une bonne soirée à tous, quoi. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.